Salut à tous. Aujourd'hui on va se faire plaisir. Aujourd'hui on va parler de ma saga préférée avec Assassin's Creed. Aujourd'hui on va parler de Devil May Cry. Avant toute chose, la première vidéo hors série sur The Walking Dead a dépassé les 1000 vues. C'est énorme. Je me revois il y a encore un mois en arrière quand je vous remerciais d'avoir été environ 200, 300 à l'avoir vue. 1000 vues, c'est peut-être pas grand chose, mais me dire qu'environ 1000 personnes ont vu la vidéo, ça me fait plaisir et ça me donne encore plus la niaque. Alors, je vous explique comment ça va se passer. On va d'abord parler un peu de l'origine de Devil May Cry. Ensuite, je vais vous présenter chaque épisode de la saga, y compris le dernier en date qui s'est tenté à nous pondre un reboot origin story de Dante. Et on terminera comme d'habitude avec une petite conclusion. C'est parti. Devil May Cry est à la base développé pour être le 4e épisode de la série Resident Evil. La maquette ayant été refusée par la licence Resident Evil, son développement poursuivit son chemin indépendamment et fut rebaptisé. Voici quelques concept art du jeu. On peut reconnaître certaines salles du jeu. Celui-là ressemble beaucoup à une ambiance Resident Evil. On peut voir que Dante a l'air de tenir une arme à feu, une mitraillette peut-être. En tout cas, moi, quand je regarde, j'ai pas l'impression que ce soit une épée. Et ce dernier concept art, qui pour moi représente Sparda, sa femme et ses deux garçons jumeaux, Virgil et Dante. Du coup, les deux licences sont un peu liées, les deux héros se ressemblent finalement beaucoup, les fans vont même jusqu'à créer des images gays de nos deux héros. Il y a pas mal de vidéos fan-made également, tapez Devil May Cry et Resident Evil dans la barre de recherche de YouTube et vous tomberez sur pas mal de vidéos, plus en particulier le fan-film The Nightmare of Dante. Devil May Cry est un jeu d'action développé par Capcom Productions Studio 4 et édité par Capcom en 2001, sorti le 23 août 2001 sur PlayStation 2. Et ouais, ça fait plus de 15 ans que la saga Devil May Cry a débuté, ça rajeunit pas tout ça, hein. Le jeu a connu un succès critique et commercial. On y incarne bien évidemment Dante, un chasseur de démons qui gère sa petite entreprise, le Devil May Cry. Il se définit comme un détective privé qui ne s'occupe que des affaires très spéciales, mais il est plutôt vu par ses pairs comme un homme à tout faire qui accepte n'importe quelle sale boulot. Il est le fils du légendaire chevalier sombre Sparda, un démon qui a sauvé l'humanité il y a des millénaires de cela, en se retournant contre les siens. Une jeune femme nommée Trish contacte Dante pour lui demander son aide afin de détruire le monde inférieur, l'Underworld. Par la même occasion, ceci permettrait de sauver une nouvelle fois l'humanité, car un grand danger court. Mundus, l'empereur du mal autrefois vaincu et emprisonné par Sparda, s'est libéré et est parvenu à créer une brèche entre le monde inférieur et celui des humains sur l'île de Malais. Niveau gameplay, Dante dispose d'une énorme épée, Force Edge, de deux pistolets nommés Ebony et Ivory. Par la suite, il acquiert une épée de foudre, à la Star, puis des gantelets de flamme, Ifrit, et finalement l'épée qui porte le nom de son père Sparda, qui se trouve être la version transformée de Force Edge. Il dispose aussi d'armes à feu, mais elles ne contribuent pas au style et ne gagnent jamais en puissance. Elles servent en gros à amorcer ou achever les ennemis inaccessibles et à battre les ennemis volants. Dante peut se changer temporairement en démon avec Alastor ou Ifrit, ce qui double ses pouvoirs de frappe, de déplacement et il récupère de la vie. Pour se transformer, il doit frapper des ennemis ou se moquer de ces derniers. Se contenter de frapper un ennemi avec de simples combos ne rapporte pas beaucoup de sphères rouges. Les sphères, en gros, c'est de la monnaie. Du coup, utiliser toutes les techniques disponibles ainsi que les armes à feu à bon escient tout en évitant les attaques ennemies et sans temps mort permet d'obtenir beaucoup plus de sphères plus rapidement. Si ces conditions sont réunies, un petit message apparaît pour définir la performance du joueur, partant de bof pour finir à stylé. Le jeu propose une difficulté supérieure à la moyenne et les game over sont récurrents lors des premières parties. Même en normal et surtout contre les boss, les débutants peuvent se rabattre sur le mode facile caché, bien plus accessible mais toujours assez serré. Et pour les plus experts d'entre vous, il y a le mode Dante Must Die. Les créatures les plus dangereuses apparaissent dans des endroits qui normalement sont sécurisés et il faut savoir gérer ses power-ups et ses tactiques de combat, au risque de rendre n'importe quel boss quasiment imbattable.
Devil May Cry 2 est développé cette fois-ci par Capcom Production Studio 1, toujours édité par Capcom, et sorti fin janvier 2003 sur PlayStation 2. L'histoire débute dans un village d'inspiration européen. Lucia, une jeune chasseuse de démons, est en train de piller un musée. Alors surviennent des démons qui la mettent en difficulté. Dante, le chasseur de démons, apparaît et lui sauve la mise. Il a apparemment été contacté par Lucia. Il doit ensuite aller à la rencontre de Mathieu, gardienne de l'île Vie de Marly, et d'un ordre humain qui jadis a combattu aux côtés de Sparda, le père de Dante. Il arrivera juste à temps pour voir sa cachette se faire détruire. Mathieu survit néanmoins et raconte à Dante qu'un puissant industriel Arius, président de la compagnie Ouroboros, s'est lancé dans l'occultisme et invoque de nombreux démons. Elle charge Dante de l'arrêter. En échange, elle lui promet de lui raconter l'histoire de Sparda. Lucia, elle, se chargera de récupérer des artefacts nécessaires pour un rituel d'invocation afin d'empêcher Arius de l'accomplir. Pourtant, par la force des choses, elle affrontera Arius, recevant des informations sur elle et sur son passé. Niveau gameplay, ce second volet reprend les mêmes bases que le premier, avec forcément des améliorations, des esquives plus importantes, des nouvelles transformations diaboliques ayant plusieurs pouvoirs, possibilité de voler, augmenter son attaque, la récupération de vie, des attaques électriques, d'eau ou de feu. La principale nouveauté du jeu, c'est la possibilité de contrôler un autre personnage que Dante, Lucia. Elle est armée de 2 lames incurvées et de couteaux de lancer. Par rapport au premier épisode, les mouvements sont plus fluides et nombreux. En revanche, le jeu ne permet plus d'acquérir de nouveaux mouvements au fil des missions, seulement d'augmenter les dégâts infligés par les armes. La difficulté est censée avoir fortement diminué, mais sur certaines missions, la difficulté reste semblable à celle du premier. Petite info, le jeu fut sponsorisé par la marque de vêtements Diesel. Un code secret permet donc d'habiller Dante et Lucia en Diesel. Devil May Cry 3, l'éveil de Dante, développé à nouveau par Capcom Production Studio 1, édité par Capcom, est sorti en février 2005 sur PlayStation et sort sur PC en 2006, ainsi qu'une édition spéciale où il est possible d'incarner Virgil, sorti en juin 2006. Après l'échec critique de Devil May Cry 2, le troisième opus retrouve l'aspect combat de masse et rapide du premier volet. Le jeu reprend l'univers dantesque du premier, ajoute les qualités graphiques du deuxième, augmente le nombre de combats et ajoute une dimension gothique rock'n'roll, déjantée, totalement inédite, qui justifie le côté boucherie du jeu. L'histoire se passe quelques années avant le premier épisode où l'on voit un Dante plus jeune et plus fougueux qu'avant. Son frère jumeau Virgil veut ouvrir les portes du monde des démons afin de récupérer la toute-puissance de son père Sparda. À ses côtés, Arkham, un humain au passé obscur pouvant maîtriser quelques pouvoirs démoniaques. Il est celui qui invitera Dante à rejoindre son frère au sommet du Tenem Nigru, une tour géante ayant surgi du sol qui a autrefois permis à Sparda de sceller la porte du monde inférieur. Dante doit retrouver son frère et l'empêcher de briser le sceau de Sparda. Durant son exploration du Tenem Nigru, il croisera la route d'une jeune chasseuse de démons qu'il baptisera Lady. Sa quête lui apprendra qui il est, ce qu'il est, et le contraindra à accepter tout ce que cela implique. Niveau gameplay, le jeu reprend les grandes lignes de ses prédécesseurs. Cette fois-ci, avec de la nouveauté, il est possible maintenant de cibler un ennemi avec R1, utiliser 2 types d'armes blanches et d'armes à feu, en les permutant avec les gâchettes L2 et R2. Devil May Cry 3 a introduit le choix de style. Chaque style a ses avantages et le joueur peut chercher celui qui lui convient le mieux. Sword Masters, le style des armes blanches, il ajoute de nouveaux combos tout aussi différents et dévastateurs les uns que les autres. Gunslinger, même principe que Swordmaster, mais avec les armes à feu. Trickster, ce style permet des points d'agilité très utiles dans les phases de combat autant que dans les phases de plateforme, telles que la course sur les murs ou encore la téléportation. Royal Guard, Dante peut se défendre des coups ennemis ainsi qu'accumuler les dégâts pour finalement tout renvoyer sur l'adversaire en un coup de poing pour en faire l'effet d'un one-shot. Il existe 2 autres styles cachés qui se débloquent durant l'aventure. Quicksilver, Dante peut se déplacer très rapidement par rapport aux ennemis. Ce style lui permet par exemple de créer une faille dimensionnelle qui ralentit les ennemis tout en donnant à Dante une vitesse très élevée. Doppelganger, ce style permet à Dante de créer des copies de lui-même pour l'aider durant les phases de combat. Dans l'édition spéciale du jeu, il est possible de faire le jeu avec Virgil. En revanche, il ne possède qu'un seul style, le Dark Slayer, qui ressemble énormément au Trickster de Dante. Il y a également des tas de nouvelles armes, dont par exemple Nevan, une guitare électrique se servant de la foudre. Dans l'arme est enfermée l'âme de Nevan, une vampire danseuse de bar, une arme utile à distance et la seule qui permet à Dante de flotter dans les airs. Elle permet d'envoyer des éclairs et des nuées de chauves-souris sous différentes formes en fonction de la note jouée par Dante. Le jeu est divisé en 20 épisodes sous forme de missions. Il y a cette fois 5 modes de difficulté, du facile au Dante Must Die, ainsi que le mode Heaven or Hell, basé sur la mort subite. Chaque coup est fatal pour les ennemis comme pour Dante. L'édition spéciale du jeu a réduit la difficulté en normal et en difficile, étant donné que le jeu de base est considéré comme ardu par certains joueurs et surtout par la presse. Personnellement, je trouve que c'est le plus simple de la trilogie.
Devil May Cry 4, toujours développé par Capcom Productions Studio 1 et toujours édité par Capcom, le jeu sort en début d'année 2008 sur PlayStation 3 et Xbox 360. C'est au mois de juillet de la même année que le jeu apparaît sur PC. Je m'en souviens comme si c'était hier, je n'avais pas encore la PlayStation 3 et j'ai tout de même acheté le jeu. Après, je n'avais qu'une seule envie, c'était d'avoir la PlayStation 3 pour pouvoir y jouer. Ce qui fait de Devil May Cry 4 mon tout premier jeu sur PlayStation 3. L'histoire se déroule quelques années après les événements de Devil May Cry. La ville de Fortuna et son château, situé sur la côte, est le centre d'une culture distincte, fondée sur une religion unique. C'est le centre de l'Ordre de l'Épée, une organisation religieuse qui adore le légendaire chevalier sombre Sparda, un démon qui a rejeté sa lignée et a combattu contre sa propre race au nom de l'humanité. À l'image de Sparda, l'Ordre de l'Épée a décrété son désir d'éliminer toute la race de démons et a établi une brigade spéciale de chevaliers saints afin d'accomplir cette tâche. Le jeune Nero, faisant partie de cet ordre, arrive en retard à un récital donné par une belle jeune femme et doit faire face à quelques démons pour parvenir à la salle de concert. Une fois arrivée à la salle de concert, la jeune femme a fini de chanter mais remarque finalement la présence de Nero. Elle retourne s'asseoir dans l'assistance auprès de Nero qui lui offre un cadeau. Alors que le vieux Sanctus, le leader de l'Ordre de l'Épée, commence sa messe, Dante fait éruption dans la salle en défonçant le vitrail du plafond et tue Sanctus. Par réflexe, l'unité d'élite des chevaliers sacrés se rue sur Dante, mais ce dernier n'éprouve aucun mal à battre ses assaillants. Alors que Credo, le chef des chevaliers sacrés, allait périr sur les coups de Dante, Kiri, la jeune femme, ainsi que Nero se ruent sur lui pour le protéger. Alors que Nero engage un duel contre Dante, il dit à Credo de fuir à l'extérieur du bâtiment. S'ensuit alors un combat acharné entre Nero et Dante. Dante finit par s'enfuir et Nero part à sa poursuite. Ce qui est intéressant et qui est bien mené dans ce quatrième opus, c'est que Nero est le personnage principal et partage la vedette avec Dante. En effet, Dante n'est jouable qu'à partir du milieu du jeu. Niveau gameplay, Nero et Dante ont chacun un gameplay distinct. Nero a un gameplay qui rappelle le premier épisode de par son maniement intuitif et peu complexe, tandis que le gameplay de Dante est basé sur Devil May Cry 3 avec ses styles et ses multiples armes. Nero utilise 3 armes, son épée Red Queen qui a la particularité de pouvoir libérer l'Exide, un liquide inflammable pour augmenter sa puissance, son pistolet Blue Rose qui possède 2 canons et 2 percuteurs, et enfin son bras démoniaque Devil Bringer qui au début ne présente qu'une fonction destructrice mais plus tard acquiert un pouvoir de grappin. Quant à Dante, il commence le jeu avec les classiques Rébellion, Ebony et Ivory. Il garde également ces 4 types de styles. Au fil des niveaux, il débloque des armes démoniaques assez intéressantes: Gilgamesh, Pandora, Lucifer et Yamato, le katana ayant appartenu à son frère Virgil, mais malheureusement le katana n'est utilisé qu'avec le Dark Slayer, un style caché de Dante qui n'est disponible que pour l'avant-dernier boss du jeu. Quant au niveau de difficulté, il a été une nouvelle fois baissé par rapport au troisième opus. Une version spéciale édition voit le jour sur PlayStation 4 le 24 juin 2015. Cette édition permet de jouer en plus de Dante et Nero, Trish, Lady et Virgil, avec également leur propre combo et switch d'armes, ce qui fait un compte de 3 campagnes. Dante et Nero, la campagne classique, Trish, Lady et Virgil sont les 2 nouvelles campagnes disponibles, mais sont en fait des campagnes miroirs à la campagne classique, seulement différentes via quelques cinématiques modifiées. La campagne de Virgil est plus spéciale que celle de Trish et Lady, puisqu'elle se situe 15 ans avant les événements de Devil May Cry 4. Yeah! Dans ma chatte. Non, je déconne, en fait, ça te fait juste avoir les cheveux blancs et les ennemis sont projetés dans les airs, entièrement à la merci de votre trop-plein d'énergie capillaire. Le jeu, qui via son tout premier trailer nous teasait vraiment une histoire originale sur le passé de Dante, et bordel, Dante fumait des clopes. Perso, je trouvais ça stylé, mais au final, on ne fait que suivre une quête plutôt basique et Dante ne fume pas une seule clope du jeu. Mais le jeu a fait énormément polémique autour de la couleur de cheveux de Dante, qui apparaît brun sur ce jeu-là, alors qu'il a normalement les cheveux blancs. Alors qu'en fait, tout au long du jeu, ses cheveux blancs apparaissent de plus en plus. Enfin bref, j'ai aimé ce nouveau DMC, il est excellent, et bien que ce soit un reboot qui réinvente l'univers, j'ai trouvé que l'ambiance éloignait vraiment trop de la quadrilogie. On passe d'une ambiance hyper sombre et très rock, par une ambiance très colorée et plutôt gothique emo. Beaucoup de fans considèrent ce jeu comme étant une hérésie et qu'il n'est pas un vrai Devil May Cry. Moi je vois plus la quadrilogie comme un McDonald's et DMC Devil May Cry comme un KFC. C'est pas la même chose, mais c'est tout aussi bon. Devil May Cry est un animé japonais en 12 épisodes basé sur les jeux vidéo du même nom. Diffusé durant l'année 2007 au Japon, cet animé se situe entre les événements du 3e et 4e opus. En France, la série a été diffusée en 2009. On suit les aventures démoniaques de Dante, chasseur de démons et détective privé dans son agence le Devil May Cry. Il sera amené à affronter les monstres les plus emblématiques de la saga. Non, c'est faux. Par contre, côtoyer des personnages tels que la chasseuse de démons Lady et la femme démon Trish, oui. L'opening est sympa, les personnages tirés des jeux vidéo sont bien amenés, et surtout
surtout Dante est plutôt bien respecté et toujours aussi stylé. Il y a peut-être 1 ou 2 épisodes qui sont un peu à chier, mais sinon pour le reste, l'animé est bien cool. C'est dommage qu'il n'ait pas trouvé son public, mais si vous êtes fan de la saga, je vous conseille de regarder. Alors voilà, si vous n'aviez jamais entendu parler de cette saga avant cette vidéo, sachez que vous avez raté le meilleur beat'em all de la galaxie. J'espère donc que la vidéo vous aura donné envie de commencer l'aventure Devil May Cry, et si tu connais la licence, j'espère que la vidéo t'aura donné envie d'y rejouer. Grosse news, le 31 décembre, Hideaki Itsuno, producteur de la saga Devil May Cry, a lâché une bombe atomique qui a mis en PLS tous les fans de DMC. En effet, notre très cher Hideaki a tweeté qu'il se prépare à nous annoncer un nouveau jeu pour cette année. Alors d'après les rumeurs, il s'agirait bien évidemment de Devil May Cry 5, qui ferait donc suite à la saga et non au reboot de 2013. Le projet étant en chantier depuis quelques temps, on arriverait enfin à l'officialisation de la sortie du jeu prochainement. Et pourquoi pas un jeu réunissant Dante et Cereza alias Bayonetta? Je pense que c'est un jeu qui pourrait plaire à beaucoup de fans. Quoi qu'il en soit, je vous conseille fortement cette saga qui ferait de vous un fan inconditionnel de Dante, sa classe et sa badassitude qui ferait rougir n'importe quel de vos personnages badass préférés, que ce soit Chuck Norris, Kratos, Geralt de Rive, Zoro ou même Negan. Je déclare Dante comme étant le dieu de la badassitude. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, tout en cochant sur la cloche qui te permet de ne rater aucune vidéo de la chaîne. N'oubliez pas non plus de rejoindre la page Facebook de la chaîne et le compte Instagram. Également, n'hésite pas à partager la vidéo à tes proches qui seraient tentés par la saga ou bien même à des fans de la saga, histoire de replonger dans l'ambiance et ensuite s'enfermer dans leur chambre pour refaire la saga. Sur ce, à bientôt pour une